Tout commença en 1881, lorsque Sarah Winchester, épouse de William Wirt Winchester, l'héritier de la célèbre entreprise d'armes Winchester, devint veuve. La perte de son mari, et bien avant celle de son unique fille, plongea Sarah dans une profonde détresse. Héritant d'une immense fortune, elle se sentit tourmentée par une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Sarah croyait que la mort de ses proches était une vengeance des esprits des victimes tuées par les fusils Winchester, la source de la richesse de sa famille. En quête de réponse, Sarah consulta un médium à Boston, qui confirma ses pires craintes. Elle était poursuivie par des esprits tourmentés. Le seul conseil du médium fut de commencer la construction d'une maison qui ne devrait jamais être achevée. Selon lui, seule cette solution permettrait à Sarah de semer les esprits et d'échapper à son destin tragique. Résolue, Sarah partit pour l'Ouest à la recherche d'un endroit où débuter son étrange projet. Peu de temps après, Sarah acheta une maison modeste de 8 pièces à San José, en Californie. Mais au lieu de la rénover, elle lança une expansion frénétique qui attira rapidement la curiosité des habitants. Il semblait que Sarah Winchester menait une course contre le temps, ou contre quelque chose de beaucoup plus sombre. La construction débuta immédiatement après que Sarah s'installa dans la propriété. Les marteaux, les scies et les masses résonnaient sans cesse, jour et nuit. Ce qui était à l'origine une petite maison se transforma rapidement en un véritable labyrinthe de couloirs, d'escaliers et de pièces. Sarah ne suivait aucun plan architectural traditionnel. Elle modifiait constamment les projets, comme guidée par une force invisible. Beaucoup d'habitants de la ville commencèrent à s'interroger sur la santé mentale de Sarah. Bien qu'elle fût rarement vue en public, des rumeurs sur sa maison commencèrent à circuler. On racontait que la propriété comportait des portes qui ne menaient nulle part, des fenêtres ouvrant sur des murs et des escaliers qui s'arrêtaient au plafond. Ces choix architecturaux déroutaient même les ouvriers. Mais Sarah savait ce qu'elle faisait. Pour elle, chaque couloir sans issue était un piège pour les esprits. Chaque escalier interrompu était une diversion destinée à les désorienter. Peu à peu, la maison devint plus qu'un simple foyer. Elle devint un champ de bataille spirituel. À mesure que la maison grandissait, les ouvriers commencèrent à rapporter des événements étranges. Les objets disparaissaient pour réapparaître à d'autres endroits. Des voix s'entendaient dans des couloirs vides, et des ombres dansaient sur les murs sans aucune source de lumière. Certains prétendaient avoir vu des figures floues les observer pendant leur travail. Peu d'ouvriers restaient longtemps, mais Sarah trouvait toujours de nouvelles personnes prêtes à poursuivre la construction. Les habitants commencèrent également à craindre la maison. Ils disaient qu'il était impossible de passer devant la propriété sans ressentir un frisson dans le dos ou entendre des bruits inexplicables. Sarah, cependant, semblait indifférente. Lorsqu'on lui posait des questions, elle se contentait de répondre « Ils sont là, mais ils ne peuvent pas m'atteindre tant que je continue de construire. » Chaque jour, les coups de marteau résonnaient davantage sur la propriété, et le mystère autour de cette énigmatique demeure s'intensifiait. Mais ce que Sarah ignorait encore, c'est que son combat était loin d'être terminé. Quelque chose de bien plus sombre l'attendait dans les ombres de ses propres couloirs. Peu après le début des travaux, Sarah décida de consulter à nouveau des médiums pour s'assurer qu'elle suivait la bonne voie. Un médium local, connu sous le nom de Madame Ruth, fut invité à visiter la maison. Selon les témoignages, dès qu'elle entra dans la demeure, la médium ressentit une présence écrasante
et une lourdeur spirituelle émanant des murs. Pendant la séance, Madame Ruth expliqua que les esprits étaient mécontents de la maison et exigeaient des modifications constantes pour éviter d'être piégés. Ils se déplacent avec le flux des travaux, dit la médium, avertissant Sarah que si les travaux s'arrêtaient, les esprits prendraient le contrôle du lieu et d'elle. Dès lors, Sarah redoubla d'efforts. Elle créa une pièce spéciale, connue sous le nom de salle des esprits, où elle communiquait chaque nuit grâce à une planche de Ouija avec des âmes errantes. Les ouvriers rapportaient que Sarah sortait de ces séances avec de nouveaux plans et des instructions, souvent étranges, comme construire un escalier dans un mur ou installer une fenêtre dans le sol. La maison, déjà chaotique, commença à refléter un état d'esprit encore plus fragmenté. Mais Sarah croyait qu'elle gagnait du temps et, surtout, qu'elle gardait les esprits sous contrôle. Pour Sarah, la construction n'était pas seulement une distraction face à son deuil, mais une mission spirituelle. Elle passait ses journées à parcourir les innombrables couloirs, inspectant le travail des ouvriers et notant des détails dans son carnet personnel. On raconte que personne ne savait exactement ce qu'elle écrivait, mais ses notes étaient toujours remises aux ouvriers le lendemain matin, détaillant de nouvelles additions ou démolitions. Un jour, Sarah demanda la construction d'une petite pièce avec des fenêtres dans toutes les directions. Lorsqu'un ouvrier lui demanda la raison, elle répondit simplement « pour qu'ils puissent observer ce qu'ils veulent ». Peu après, elle ordonna l'installation d'une porte donnant sur un vide dans les étages supérieurs, ce qui provoqua un profond malaise parmi les constructeurs. À mesure que la maison grandissait, Sarah ressentait une étrange connexion avec cet endroit. Elle affirmait entendre les voix des esprits qui la guidaient. Certaines de ces voix étaient douces et calmes, tandis que d'autres étaient menaçantes et pleines de rancune. À chaque pas dans les couloirs, il semblait que quelque chose d'invisible l'observait, quelque chose qu'elle n'osait jamais affronter directement. L'architecture de la maison commençait à défier toute logique. Outre les escaliers menant à nulle part et les portes ouvrant sur des murs, Sarah ordonna la construction de passages secrets et de couloirs si étroits qu'ils étaient à peine praticables. Certaines pièces comportaient des fenêtres installées à des endroits improbables, comme dans le plafond ou le sol, tandis que d'autres avaient plusieurs couches de portes qui ne semblaient mener nulle part. Les ouvriers étaient à la fois intrigués et inquiets. Ils murmuraient entre eux que le design chaotique de la maison n'était pas le fruit de la folie, mais une tentative délibérée de dérouter quelque chose ou quelqu'un. « C'est un labyrinthe pour les esprits », chuchotait-il, jetant des regards méfiants à Sarah. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, les phénomènes inexpliqués se multiplièrent. Des marteaux disparaissaient, des outils se brisaient sans raison, et un jour, un escalier entier fut retrouvé entièrement démonté pendant la nuit, comme si quelque chose d'invisible avait travaillé contre les ouvriers. Pourtant, Sarah ne montrait aucun signe de peur. « Ils sont là », disait-elle calmement. « Ils veulent simplement qu'on se souvienne d'eux. » À mesure que la maison s'agrandissait, les couloirs interminables devinrent l'un des aspects les plus frappants de la demeure. Les ouvriers et visiteurs racontaient qu'il était facile de se perdre, même lorsqu'ils pensaient connaître le chemin. Certains affirmaient avoir marché pendant ce qui leur semblait être des heures, pour finalement se retrouver exactement là où ils avaient commencé. Un incident particulièrement troublant impliqua un charpentier nommé Robert. Parti dans un couloir pour chercher des matériaux, il ne revint que plusieurs heures plus tard. Lorsqu'on le retrouva, il était pâle et tremblant.
Il marmonnait sans cesse qu'il avait entendu des voix qui l'avaient guidé vers des impasses. « Il jouait avec moi !» répétait-il, refusant de retourner travailler. Sarah semblait comprendre ce qui se passait, mais elle ne semblait pas inquiète. Elle expliquait que le design labyrinthique de la maison était essentiel pour protéger à la fois les vivants et les morts. « La confusion est nécessaire », disait-elle souvent. Mais pour les ouvriers, la maison devenait bien plus qu'un simple lieu de travail dangereux. C'était un endroit où la raison semblait vaciller. Parmi les nombreuses bizarreries de la maison, les escaliers étaient sans doute les plus intrigants. Certains s'arrêtaient brusquement au plafond, tandis que d'autres formaient des boucles, ramenant les visiteurs à leur point de départ. Sarah insistait sur le fait que chaque escalier avait une utilité, même si personne d'autre ne la comprenait. L'un des escaliers les plus célèbres se trouvait au centre d'un large couloir. Fabriqué en bois raffiné et orné de détails délicats, il montait de 5 marches avant de s'arrêter soudainement face à un mur solide. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une simple erreur de conception, mais les ouvriers découvrirent bientôt que Sarah avait délibérément détruit la continuité originale pour redessiner le chemin. Les apparitions fantomatiques autour des escaliers devinrent fréquentes. Certains ouvriers jurèrent avoir vu des silhouettes monter les marches pour disparaître avant d'atteindre le sommet. D'autres rapportèrent une soudaine sensation de froid en passant près des escaliers, comme si quelque chose d'invisible les observait. Sarah ignora ces plaintes et continua à faire construire davantage d'escaliers absurdes, déclarant « Ils ont besoin de chemin autant que nous ». La maison n'était jamais silencieuse. Le bruit constant des marteaux et des scies devint une partie intégrante de la vie des voisins. Ils commencèrent à appeler la demeure le tambour inquiet, car les coups semblaient résonner même les nuits où aucun travail n'était effectué. Les ouvriers racontaient aussi avoir entendu des coups de marteau provenant de pièces abandonnées. Lorsqu'ils allaient vérifier, ils ne trouvaient personne. C'est comme si la maison se construisait elle-même, observa un charpentier avant de quitter définitivement son poste. Ce martèlement incessant commençait à rendre tout le monde nerveux, sauf Sarah, qui affirmait que le bruit était un signe que les esprits étaient satisfaits. Un soir, les voisins remarquèrent un silence inhabituel provenant de la maison, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Lorsqu'on interrogea Sarah à ce sujet, elle répondit simplement « Ils se reposaient, mais maintenant, ils sont de retour. » Et cette même nuit, le bruit des marteaux reprit, encore plus fort et troublant qu'auparavant. Bien que les travaux ne s'arrêtent jamais, les ouvriers remarquèrent que la maison semblait toujours habitée, même lorsque personne n'y travaillait. Certains affirmèrent avoir vu des lumières s'allumer et s'éteindre dans des pièces vides. D'autres racontèrent entendre des pas résonner dans les couloirs, même lorsque ces derniers étaient déserts. Un charpentier nommé Thomas partagea l'une des histoires les plus effrayantes. Alors qu'il travaillait seul dans une nouvelle pièce, il sentit une main glacée se poser sur son épaule. Lorsqu'il se retourna brusquement, il ne trouva personne. Terrifié, il laissa ses outils derrière lui et ne revint jamais. Ces incidents semblables poussèrent beaucoup d'ouvriers à abandonner leur travail, obligeant Sarah à embaucher constamment de nouvelles équipes. Sarah, cependant, semblait immunisée contre la peur. Pour elle, ces manifestations étaient la preuve que les esprits étaient présents et qu'ils interagissaient avec la maison. « Ils sont avec moi », disait-elle, comme si cela lui apportait du réconfort. Mais pour les autres, la maison devenait de plus en plus terrifiante, comme si elle avait développé une conscience propre, sombre
et troublante. Au cœur de la maison, Sarah fit construire une pièce spéciale, connue sous le nom de « salle des esprits ». C'était une petite pièce, au plafond bas, dont les murs étaient recouverts de velours sombre. Seule Sarah avait accès à cet endroit, et personne ne savait vraiment ce qui s'y déroulait. Les ouvriers racontèrent qu'elle s'y enfermait chaque nuit pendant des heures, n'en sortant qu'à l'aube. On disait que la salle des esprits était l'endroit où Sarah communiquait directement avec les âmes qui hantaient la maison. Elle y posait des questions et recevait des réponses sous forme de coups, comme dans une séance de spiritisme. Après chaque séance, elle ressortait souvent avec de nouveaux plans de construction et des ordres qui semblaient parfois incompréhensibles, comme installer une fenêtre dans le sol ou ériger un escalier sans destination. Un jardinier affirma avoir entendu des voix chuchoter dans la salle des esprits alors qu'il se trouvait à l'extérieur de la porte. Lorsqu'il demanda des explications à Sarah, elle se contenta de sourire et de répondre. Ils ont beaucoup à dire. La salle devint un mystère central de la maison, et beaucoup croyaient que c'était là que Sarah puisait la force de continuer son combat contre les esprits qui la tourmentaient. Malgré leur peur, les ouvriers commencèrent à échanger des histoires sur la maison. L'un des récits les plus célèbres évoquait une silhouette féminine vêtue de noir, errant dans les couloirs pendant la nuit. Ce n'était pas Sarah, mais une apparition pâle et silencieuse qui disparaissait dès qu'on la fixait du regard. Un autre ouvrier raconta l'histoire d'une fenêtre qui, une fois installée, montrait des reflets qui ne correspondaient pas à l'environnement. Il affirma avoir vu des formes bouger dans le verre, bien qu'il fût seul dans la pièce. Certaines chambres, selon les témoignages, étaient si froides que l'air semblait gelé, même en plein été californien. Ces histoires se répandirent rapidement dans le voisinage, renforçant la réputation sinistre de la maison. Alors que beaucoup refusaient d'y travailler, d'autres étaient attirés par le mystère, prêts à affronter les dangers en échange d'un salaire généreux. Pour Sarah, ces récits n'étaient que des preuves supplémentaires que la maison remplissait son rôle: maintenir les esprits sous contrôle, tout en restant à jamais présent. L'un des récits les plus effrayants liés à la maison concerne un jeune charpentier nommé Edward. Une nuit, alors qu'il installait un miroir dans l'un des couloirs, il remarqua quelque chose d'étrange. Dans le reflet, il vit une silhouette immobile derrière lui, avec des yeux vides et insondables. Pris de panique, il se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Essayant de rationaliser ce qu'il venait de voir, il retourna à son travail, mais la silhouette était à nouveau dans le miroir, cette fois plus proche, presque à portée de main. Terrifié, Edward abandonna ses outils et quitta la maison pour ne jamais revenir. Le lendemain, les ouvriers rapportèrent l'incident à Sarah, mais elle ne parut pas surprise. Elle insista pour que le miroir reste à sa place, expliquant qu'il servait de portail pour permettre aux esprits d'observer le monde des vivants. Les ouvriers, toutefois, commencèrent à éviter ce couloir, qui devint rapidement l'un des lieux les plus hantés de la maison. Parmi les nombreuses pièces de la maison, il y en avait une qui attisait particulièrement la peur et la curiosité: la chambre 13. On disait que c'était le seul endroit de la maison où Sarah refusait d'entrer. Les ouvriers remarquèrent que la porte de cette chambre était souvent fermée à clé, et aucun ordre ne leur fut jamais donné pour la rénover ou l'agrandir. Une anomalie dans une maison en perpétuelle évolution. Un jour, un groupe d'ouvriers tenta de regarder à travers le trou de la serrure. Ils rapportèrent avoir vu une pièce totalement plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une seule bougie au centre.
La flamme vacillait constamment, comme si un souffle invisible jouait avec elle. Les rumeurs prirent rapidement de l'ampleur. Certains pensaient que la chambre 13 était un lieu de confinement pour les esprits les plus vengeurs, tandis que d'autres croyaient qu'elle était le théâtre des tourments intérieurs les plus sombres de Sarah. Ce qui était certain, c'est que cette chambre dégageait une énergie oppressante que personne n'osait défier. Au milieu des couloirs labyrinthiques de la maison se trouvait une porte particulière. Contrairement aux autres, elle était richement ornée, avec des gravures complexes qui semblaient former des visages distordus. Les ouvriers disaient que Sarah avait spécifiquement commandé cette porte, mais personne ne savait ce qui se trouvait derrière. Par curiosité, quelques ouvriers tentèrent d'ouvrir la porte en secret, mais ils furent interrompus. Sarah apparut soudainement et d'un ton inhabituellement sévère, leur interdit de recommencer. « Cette porte n'est pas pour vous », déclara-t-elle avant de la verrouiller elle-même. Après cet incident, personne n'osa plus poser de questions sur ce qui se trouvait de l'autre côté. Certains pensaient que la porte menait à un portail vers l'au-delà, tandis que d'autres craignaient qu'elle ne renferme quelque chose d'encore plus terrible. Quoi qu'il en soit, la porte devint un rappel constant que la maison renfermait des secrets qui ne devraient peut-être jamais être révélés. La maison était déjà réputée pour son design déroutant, mais certains couloirs commencèrent à acquérir une réputation encore plus sinistre. Les ouvriers rapportaient que dans certaines zones, il était incroyablement facile de se perdre, même lorsqu'ils connaissaient le chemin. Certains disaient marcher pendant ce qui leur semblait être des heures, pour finalement revenir à leur point de départ. Un incident particulièrement troublant impliqua un charpentier nommé Robert. Parti dans un couloir pour chercher des matériaux, il ne revint que plusieurs heures plus tard. Lorsqu'on le retrouva, il était pâle et désorienté, marmonnant à propos de voix qui l'avaient guidé vers des impasses. « Il jouait avec moi », répétait-il, refusant de retourner travailler dans ce secteur. Sarah semblait comprendre ce qui se passait, mais elle ne montrait aucun signe d'inquiétude. Elle expliquait que le design labyrinthique de la maison était une nécessité pour protéger à la fois les vivants et les morts. « La confusion est essentielle », disait-elle souvent. Mais pour les ouvriers, la maison devenait bien plus qu'un simple lieu de travail complexe. Elle semblait être un endroit où la raison vacillait dangereusement. Un soir, un marchand arriva à la maison pour livrer des matériaux de construction. En attendant à l'entrée, il décida, poussé par la curiosité, d'explorer un peu la propriété. Il gravit l'un des escaliers et se promena dans les couloirs, mais il ne tarda pas à se rendre compte qu'il était perdu. Des heures plus tard, bien au-delà de l'heure prévue pour la livraison, Sarah le retrouva assis sur le sol, les yeux fixes et les mains tremblantes. Lorsqu'elle lui demanda ce qui s'était passé, il semblait incapable d'expliquer clairement. Tout ce qu'il parvint à dire fut « J'ai vu quelque chose. Quelque chose qui ne devrait pas être là. » Après cet incident, le marchand ne revint jamais à la propriété. Les rumeurs à propos de cet événement se propagèrent rapidement et les habitants commencèrent à éviter de s'approcher de la maison. Pourtant, Sarah semblait indifférente à la réputation de plus en plus sombre de sa demeure. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les travaux continuent et que les esprits soient maintenus sous contrôle. Parmi les affaires laissées par Sarah après sa mort, on retrouva une lettre inachevée, jamais envoyée. Adressée à un ami inconnu, elle semblait être une sorte de confession, révélant les tourments qu'elle avait endurés depuis la mort de sa famille. Dans cette lettre, Sarah décrivait comment elle croyait
que chaque coup de marteau porté sur la maison était une prière pour obtenir le pardon, une tentative de racheter les péchés de sa famille causés par les fusils Winchester. Elle mentionnait également qu'elle ressentait constamment des présences autour d'elle, certaines réconfortantes, d'autres empreintes de colère et de rancune. La lettre se terminait par une phrase interrompue. « Si jamais cette maison venait à se taire, je crains qu'il ne finisse par… » Ce qu'elle voulait dire reste un mystère. Pour beaucoup, cette lettre confirmait que Sarah ne se contentait pas de construire pour dérouter les esprits. Elle menait aussi une bataille intérieure contre sa propre culpabilité et ses peurs. Parmi les nombreuses légendes entourant la maison Winchester, celle des bougies que Sarah laissait brûler dans toute la propriété était particulièrement intrigante. On disait que, dans certaines zones, les bougies restaient allumées jour et nuit, même lorsque personne n'était là pour les surveiller. Les ouvriers racontaient que, peu importe combien de fois ils tentaient d'éteindre les flammes, elles se rallumaient seules, comme alimentées par une force inconnue. Un ouvrier plus âgé se souvint que Sarah insistait pour allumer une bougie pour chaque esprit qu'elle croyait présent dans la maison. Si une bougie venait à s'éteindre d'elle-même, cela signifiait, selon elle, que l'esprit avait quitté les lieux, ou pire, qu'il était mécontent. C'est pourquoi Sarah parcourait souvent la maison la nuit, s'assurant que toutes les bougies restaient allumées. Un couloir en particulier était redouté, car les bougies y semblaient ne jamais s'éteindre. Les ouvriers évitaient cet endroit, affirmant ressentir une présence oppressante et apercevoir des ombres qui ne correspondaient pas au mouvement des flammes. Pour Sarah, cependant, ces bougies étaient un rappel silencieux que son travail était loin d'être terminé. Avec le temps, la santé de Sarah commença à décliner. Pourtant, elle ne cessa jamais de superviser les travaux de la maison. Même dans ces derniers jours, elle insista pour que les marteaux ne s'arrêtent pas. Les ouvriers rapportèrent qu'au cours de sa dernière nuit, Sarah semblait plus agitée que jamais. Elle murmurait pour elle-même tout en déambulant dans les couloirs sombres, une bougie à la main. À l'aube, Sarah fut retrouvée dans sa chambre, paisiblement endormie pour toujours. À ses côtés se trouvait une feuille de papier portant un dessin énigmatique, une porte fermée, ornée de ce qui semblait être des runes ou des symboles spirituels. Certains pensèrent qu'il s'agissait d'un dernier message adressé aux vivants, tandis que d'autres croyaient qu'elle tentait d'envoyer un signal aux esprits eux-mêmes. La mort de Sarah marqua la fin de son combat personnel, mais beaucoup affirmèrent que sa présence continuait de hanter la maison. Même après son départ, on prétendit entendre des coups de marteau et des murmures résonner faiblement dans les sombres couloirs. Après la mort de Sarah Winchester, sa maison devint un lieu de fascination et de mystère. Historiens et enquêteurs paranormaux affluèrent pour tenter de percer les raisons de son architecture insolite. Certains affirmèrent que Sarah n'était qu'une femme en deuil, hantée par la culpabilité et la douleur, cherchant une distraction. D'autres étaient convaincus qu'elle croyait réellement être poursuivie par les esprits des victimes des fusils Winchester et qu'elle construisait pour les apaiser. La maison elle-même n'offrit aucune réponse claire. Les nouveaux propriétaires découvrirent des pièces cachées, des passages secrets et d'innombrables anomalies architecturales sans fonction apparente. Certaines chambres semblaient abandonnées en plein chantier, tandis que d'autres étaient scellées comme si elles n'avaient jamais été destinées à être ouvertes. Des chercheurs proposèrent que la maison avait été conçue comme un labyrinthe spirituel, destiné à désorienter les esprits que Sarah redoutait tant. Avec l'ouverture de la maison au public, les récits de phénomènes étranges se multiplièrent. Des visiteurs rapportèrent entendre des pas résonner dans des couloirs vides,
voir des portes s'ouvrir et se refermer seules, et apercevoir des silhouettes fugitives dans les coins sombres des pièces. La maison devint rapidement célèbre comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. À ce jour, la vérité sur les intentions de Sarah Winchester et sur la fonction réelle de la maison reste un mystère insondable, aussi énigmatique que la maison elle-même. Après la mort de Sarah, la maison attira des chasseurs de fantômes et des enquêteurs paranormaux. Armés de dispositifs modernes, ces derniers passèrent des nuits entières dans la demeure, espérant capturer des preuves d'activité surnaturelle. Beaucoup d'entre eux repartirent avec des récits effrayants. Certains rapportèrent avoir entendu des cris glaçants et des coups violents frappant les murs, alors qu'ils étaient seuls dans la maison. D'autres virent des portes s'ouvrir et se refermer d'elles-mêmes, ou des ombres filer dans des couloirs faiblement éclairés. Un groupe d'enquêteurs s'aventura dans la fameuse chambre 13. À peine entré, l'un d'eux fut submergé par une peur inexplicable et se précipita hors de la pièce avant d'être soudain projeté au sol par une force invisible. Les autres entendirent des murmures, comme si quelque chose les avertissait de quitter les lieux. Sans Sarah pour maintenir l'équilibre entre les vivants et les morts, il semblait que les esprits devenaient de plus en plus agités. Les habitants de la région commencèrent à dire que la maison était vivante, nourrie par l'énergie des âmes que Sarah avait essayé de contenir. La demeure, disait-il, était devenue un champ de bataille pour des forces dépassant l'entendement humain. Un soir, un couple en visite dans la maison, accompagné d'un guide, entendit un cri perçant provenant des étages supérieurs. Lorsqu'ils montèrent pour enquêter, ils ne trouvèrent personne. Étrangement, le cri avait été enregistré sur le dictaphone d'un des visiteurs. En écoutant l'enregistrement, ils distinguèrent un faible murmure avant le cri « N'entre pas ». Ces incidents devinrent de plus en plus fréquents. Des visiteurs décrivaient une sensation oppressante dans certaines pièces, comme si une force invisible pesait sur eux. D'autres affirmaient entendre les pleurs d'une femme, ses sanglots résonnant dans les couloirs sombres. Quelques-uns sentirent même des doigts glacés frôler leurs épaules, bien qu'il n'y ait personne près d'eux. Le cri devint une des légendes les plus connues de la maison. Beaucoup pensèrent qu'il s'agissait du fantôme de Sarah Winchester, essayant de protéger sa demeure, ou peut-être de prévenir les curieux de ne pas réveiller les forces qui hantaient les lieux. Quoi qu'il en soit, ce cri laissait une marque indélébile dans l'esprit de ceux qui l'entendaient, un rappel troublant du sombre passé de la maison. Bien que la construction de la maison ait cessé après la mort de Sarah, certains visiteurs et gardiens prétendirent qu'elle continuait de changer avec le temps. Des portes auparavant scellées semblaient soudain s'ouvrir sur de nouveaux couloirs. Des passages secrets, longtemps bloqués, devenaient accessibles à nouveau. Une fois, un gardien découvrit une pièce qui n'apparaissait sur aucun des plans originaux. Les architectes et ingénieurs qui étudièrent la maison furent perplexes. La structure semblait défier les lois de la physique, avec des pièces et des couloirs paraissant plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certains pensaient que l'agencement chaotique reflétait l'état mental fragmenté de Sarah. D'autres étaient convaincus que la maison avait pris vie, animée par l'énergie des esprits qu'elle avait tenté de contrôler. L'idée que la maison puisse évoluer seule devint une partie de son mythe. Les amateurs de paranormal proposèrent que les esprits que Sarah avait cherché à tromper avaient maintenant pris le contrôle de la structure. Que ce soit par conception ou par influence surnaturelle, la maison Winchester reste un lieu aussi mystérieux que terrifiant. Aujourd'hui, la Winchester Mystery House
est l'une des attractions les plus célèbres et mystérieuses des États-Unis, attirant des visiteurs du monde entier. Avec ses couloirs labyrinthiques, ses escaliers sans fin et ses pièces scellées, elle offre un aperçu de l'esprit de Sarah Winchester, ou du moins du legs qu'elle a laissé derrière elle. Mais malgré ses merveilles architecturales, la maison conserve une aura de malaise que même les visiteurs les plus sceptiques ne peuvent ignorer. L'histoire de Sarah Winchester demeure un mélange de tragédie, de mystère et de résilience. Pour certains, elle était une femme accablée par le chagrin et la culpabilité, cherchant désespérément à expier les péchés de sa famille. Pour d'autres, elle était une visionnaire incomprise, créant quelque chose qui dépasse l'imagination humaine. Quoi qu'il en soit, la maison qu'elle a construite reste un monument à son combat, non seulement contre les esprits qu'elle redoutait, mais aussi contre les démons intérieurs qui la hantaient. Plus qu'un simple lieu physique, la maison Winchester est une porte ouverte sur des histoires, des légendes et des émotions qui résonnent encore dans les esprits de ceux qui osent franchir ces portes. Et alors que les lumières s'éteignent et que le silence envahit les couloirs sans fin, une question demeure. Que se passe-t-il vraiment lorsque les esprits de la maison Winchester s'éveillent dans l'obscurité ?